On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses deux premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. J'espère que vous avez vu ce que Arbeloa a fait pour Vinicius, ça a tout changé. Avant de vous montrer, on a bien évidemment assisté à cette séquence. À l'effigie du match déclic pour Vinicius, où celui-ci inscrit un but plus 3 passes D. S'étant fait siffler par le Bernabéu au début du match, puis applaudi par la suite. Le but qu'il a inscrit, ou plutôt le pétard qu'il a envoyé se baladant dans la défense encadré par 3 défenseurs. Sans parler d'un nombre incalculable d'efforts offensifs, dont sa marque de fabrique qui lui permet d'ailleurs d'envoyer cette première passe extérieure à Mbappé pour le premier but. Mais aussi ici, alors qu'il est bien encadré, arrive quand même à se défaire, à conserver le ballon pour venir faire marquer Mastantuono par la droite ici. Et c'est là qu'on retrouve Vinicius, les gars. Toujours à rechercher le danger, toujours à rechercher la percussion. Encore un ballon dangereux envoyé dans la surface. But CSC. Passe déaccordée à Vinicius. Et bien évidemment que ce monsieur n'est pas pour rien. Arbeloa a compris qu'accorder tout le crédit à Vinicius, lui donner les clés de l'équipe, c'est faire gagner le Real Madrid, c'est rendre meilleurs tous ses joueurs. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, vous le voyez défendre Vinicius comme un yinche. Quitte à perdre son honneur, quitte à penser que limite il se foutait de notre gueule. Il a donné de l'assurance à Vinicius, tel que hier on a vu des images où celui-ci disait à Vinicius, tu es capitaine. À toi de me dire si les joueurs en retard, on doit les amender ou pas. Leur fixer des amendes. Lors du dernier match, il est probablement passé par sa phase la plus compliquée. Mais aujourd'hui, tout le monde se réconcilie. Et Vinicius montre, en devenant le 2e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid, que ce joueur peut encore tout faire. Bon bah là ce soir on peut pas se moquer de vous. On peut pas se moquer de vous. Je suis choqué. Je m'attendais pas à ça en si peu de temps avec Arbeloa en coach. Le Real Madrid qui inflige une humiliation à l'AS Monaco en Ligue des Champions. Avec Mbappé qui retrouvait son premier club, il a pas perdu de temps. 4e minute, direct buteur. 11 buts en 6 matchs. Il est déjà à 11 buts en Ligue des Champions. Bon, bien évidemment, il a pas célébré pendant les buts, la grande classe. Vinicius Junior qui s'invite à la fête, il a mis un but, les gars, je vous laisse voir. Là, sur son but, j'ai reconnu le vrai Vinicius, le grand Vini. Il prend la balle juste ici. On pense qu'il va la faire à son coéquipier à gauche ou à droite, mais non. Il continue, il va dribbler les 2 joueurs. Il va se mettre sur son pied fort, pied droit, et il va envoyer une lucarne. Le gardien, il a rien pu faire. D'ailleurs, c'est impressionnant. Vinicius en Ligue des Champions, c'est déjà le 2e meilleur buteur de l'histoire, et il est qu'à 3 différences de Ronaldo. Bellingham aussi buteur en fin de match. Je pense que vraiment ça va leur donner beaucoup de confiance pour continuer au sud de la saison. Parce que là pour le 2e match, je crois c'est le 2e match d'Arbeola, tu lui colles 6 buts en Ligue des Champions, tu peux que retrouver de la confiance. Et les gars, je vous le dis, le Barça, faut pas qu'on se relâche parce que là on a perdu quand il y avait le match de la CAN, tout le monde n'a pas vu mais on a perdu. Là ils vont revenir booster. Faut vraiment pas croire que le championnat est déjà gagné. Les gars, le Real Madrid a marqué 6 buts. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu le Real Madrid marquer 6 buts. Moi, je vous ai dit, les nouveaux entraîneurs du Real, c'est les meilleurs entraîneurs du monde. Vous êtes avertis, les gars. Vous êtes avertis. Ça fait 6. 6. Ça fait 2 ans le Real n'a pas marqué 6 buts. C'est plus que 2 ans même, je pense. 6 buts dans un match officiel. Les gars, et puis en plus, c'est en Ligue des Champions contre Monaco. Je sais, ils vont dire que non, il n'y a pas une petite équipe en Ligue des Champions. 6 buts, les gars. Franchement, bravo, bravo. Arbeloa, bravo. Le match va finir même 7-0, ça ne vaut même pas la peine. Un match qui est laid. Les joueurs de Monaco aussi, c'est comme si on vous forçait seulement à jouer. Les gars pèsent, comme si ils jouaient avec les Timberland.
Hein? C'est seulement parce que le club là, sinon on a même fait. Mais ça, c'est quel club ça? Ils sont là, ils jouent comme si c'était les chaussures de sécurité. Ils sont tous là. C'est comme si on a acheté même 11 francs ici, on a parti mettre à Monaco, que allez vous battre. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ils sont là au stade. Ils ne jouent rien. À aucun moment, tu vois même Monaco fait même comme si non. Les conneries. Hein? Tu vas voir même 5-0, tu vas dire que non, le Real de Madrid, vraiment, défensivement, c'est solide. Au milieu de terrain, c'est la magie. Et en attaque, c'est la guerre. Pourtant, eux aussi sont faibles. Ils sont seulement tombés sur un adversaire qui est encore plus nul qu'eux. Parce que si tu regardes le match même, il n'y a rien. Un match qui est... Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que vous allez croire que le Real est fort. Ils sont en train de revenir. Arbeloa, comme c'est un philosophe des conférences et des presse, non, vous savez, vraiment, un joueur comme ceci, un joueur comme cela, vous allez tomber sur une équipe qui a seulement un peu le niveau comme du Leipzig, on va vous bastonner fort. Mais ce que vous allez de voir là, c'est des conneries. Hein? Il y a les occasions où tu restes comme ça, tu dis que mais les joueurs de Monaco aussi, les Monégasques, ils font comme s'ils sont seulement fous. Casse une ligne, fais comme ça, rien. C'est comme s'ils ont les yeux seulement dans les poches. Le match est...